Salut à tous, c'est Tati Maryse. Est-ce que vous vous souvenez de ce post sur Instagram qui avait remporté énormément de j'aime? Il s'agit d'un défi que j'avais relevé avec notre partenaire La Vache qui rit Bio et je dois avouer que j'ai été super contente du résultat. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser nos tapas de crevettes roulées à la banane en vidéo. C'est parti! On va commencer la recette avec la friture des bananes jaunes. Choisissez pour cela des bananes jaunes pas trop mûres parce qu'il faut quand même qu'elles puissent se tenir lorsqu'on va rouler les crevettes. Et avec une mandoline, on va réaliser des tranches régulières de 5 mm d'épaisseur. Alors vous avez bien compris que si vous n'avez pas de mandoline, il s'agit d'être bien précis pour faire des tranches régulières. On va faire frire nos lamelles de banane sur les deux faces. Alors vous l'avez vu, j'ai mis un petit fond d'huile dans ma poêle. J'ai débarrassé mes bananes, maintenant on s'attaque au deuxième élément important de la recette, à savoir les crevettes. Il s'agit de crevettes crues qu'on va décortiquer et déveiner. On les décortique. Donc les têtes de crevettes, ne les jetez pas, vous en faites un excellent bouillon. On vous a déjà suggéré des idées recettes sur le blog. Donc je vais toutes les décortiquer d'abord. J'incise légèrement le dos de ma crevette sur une épaisseur d'à peu près un demi-centimètre. Vous voyez? Et là, on voit venir la partie qu'on veut retirer, à savoir l'intestin. Vous prenez le cure-dent, on passe comme ça dessous et on l'enlève, hop hop hop, sur toute la longueur. Alors, pourquoi je réalise cette opération? Vous allez voir quand même que visuellement, c'est beaucoup plus agréable. Bon, vous savez que l'assaisonnement chez nous, c'est indispensable. Là, je le fais à minima avec un jus de citron. Je sais que vous ne manquez pas d'inspiration pour ce qui est de l'assaisonnement. Partagez toutes vos astuces en commentaire. Dans la poêle qui a servi pour la friture des bananes, je rajoute une petite noix de beurre. Dès que le beurre mousse légèrement, on peut y rajouter les crevettes pour à peine quelques secondes de cuisson. On termine avec un tout petit assaisonnement. J'ai déjà éteint le feu, un peu de poivre et rien de sel. Les bananes sont frites, les crevettes sont cuites. On passe à la dernière étape, à savoir la préparation de la crème à la vache qui rit. Je vais prendre 3 portions. Alors juste, pour ceux qui ne connaissent pas encore la texture de ce produit, il est plus crémeux, ce qui fait que je trouve que ça fonctionne super bien avec cette recette. Pour le détendre légèrement, on rajoute soit une petite cuillère à soupe de fromage blanc ou alors une petite cuillère à soupe de crème liquide. Et c'est parti. Maintenant, place aux épices et aromates pour le mettre au goût de chez nous. Je commence par ciseler finement mon oignon pays. On y met également du piment végétarien sans les graines cette fois, parce que comme je vous le dis souvent, pas de cuisson, pas de graines. On le cisèle finement également. On met l'ensemble dans le fromage. Je poursuis avec l'ail. Place aux épices, un petit peu de bouquet garni. Du 4 épices évidemment. Un petit peu de poivre. Et enfin, et ça reste facultatif, une petite pointe de piment fort en purée. On mélange ensemble. Et maintenant, place au montage. Pour le montage, je récupère une rondelle de banane. Mon crémeux de vache qui rit aux épices. Je viens comme ça le tartiner généreusement sur toute la longueur. Je récupère une crevette
On la tient comme ça, verticalement. Et je viens enrouler ma banane tout autour de cette façon. Vous voyez que la crème permet également de maintenir l'ensemble. Pour un plus bel effet visuel, j'ai préparé des demi-tomates cerises avec une petite feuille de persil par-dessus. Et je vais venir piquer l'ensemble sur toute la longueur pour maintenir ma tapas de crevettes de cette façon. Bon, franchement, avouez que ce résultat final vous fait vachement envie. On retrouve le petit côté tartiné de notre enfance de la vache qui rit, mais là, c'est quand même vachement plus classe. En tout cas, commentez, likez la vidéo et surtout retrouvez le pas à pas en détail sur tatimaryse.com. Pour ce qui est de la dégustation, je vais aller voir les collègues et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, vous savez comment ça se passe chez Tati Maryse, hein? Quand on a fini une vidéo, c'est place à la dégustation. Catherine, Cassie, oui. Dégustation des tapas. Ouais, vous aviez mis. Non, hein. Allez, go. Et moi, Joanne, c'est pour toi la suivante. Allez, c'est parti. Oh. Titoune, tu nous rejoins?